Frérot, t'imagines que Imu, il a tellement tabassé Luffy que ça a réveillé le HDO d'Usopp. Tellement il s'est fait tabasser. Eh, Mais à même, Wano, Luffy, il est mort. Hein. tu sais que c'est une blague, mais je te jure que t'as raison. Tu sais pourquoi? Je peux le prouver factuellement. Imu a tellement bousillé Luffy. Zoro à Egghead, il a combattu Lucci pendant 40 ans et il a fini avec une technique mouchetée. Imu a tellement bousillé Luffy, Zoro il a plaidé la folie, il a dit technique du roi des enfers, il a tout donné. Il a tout donné tellement il l'a bousillé. Tu te rends compte? Ça a réveillé tout le monde là, toute l'île. Hein. Ça a réveillé tout le monde. Imu l'a éteint. Et du coup, d'ailleurs, on va en parler, mais plus globalement, en vrai, la perf de Imu sur Luffy, vis-à-vis du combat contre Luffy, il y a eu une espèce de mini combat. Luffy a tenté quelques esquives. Imu a fait quelques esquives, mais c'est quasiment du one-shot. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du one-shot? Parce qu'il a marché. Rappelle-toi que quand Imu a gagné, c'est quand il a décidé de se poser au niveau du sol et de marcher. Ça m'a rappelé Magellan à Impel Down. Ouais. Et des personnages, quand ils marchent, ils sont plus dangereux que quand ils courent. C'est une dinguerie. Ouais. Il a marché, c'était fini, frérot. Parce qu'en fait, pour moi c'est simple. Je fais une différence au niveau des one-shots. Quand le mec, il donne tout ce qu'il a, tu vois, il envoie sa technique finale, il bat le mec, c'est pas vraiment du one-shot parce que le mec, il en peut plus. Tu vois, il a tout donné, c'est sa technique finale, ça marche pas, après il est dans la merde. Mais là, Imu, un one-shot, pour moi, c'est quoi un exemple parfait? C'est le Raimaike de Kaido sur Luffy Wano. Il a one-shot, il peut faire des trucs de fou après derrière Kaido. Mais là, frérot, il lui a mis un coup d'épée, il a planté. Il a dit, tu n'es pas Joy Boy, tu pues la merde. C'est quoi ce niveau-là? Et là, on parle d'un empereur. Et Luffy, et là, le pire, c'est que Luffy, il a aucune excuse. Il a dit, enfin, entre guillemets, le niveau qu'incarne Luffy, il a aucune excuse parce que Luffy venait de manger, il était en forme. Il a dit, je peux battre n'importe qui. Le combat, il a duré 5 pages, il l'a éteint. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi le rapport de force réel de Imu vis-à-vis du niveau qu'incarne Luffy? Qu'est-ce que t'en penses, Sony? T'as Luffy, comme tu dis, il incarne un niveau d'empereur. Et en plus, au début du combat, t'as bien le narrateur, t'as bien Oda qui met en avant roi du monde contre l'un des 4 empereurs, tu vois. Donc il a atteint le toit du monde en termes de puissance, c'est monstrueux. Et frérot, pour moi là, il y a autant d'écart de ce que j'ai vu là pour l'instant. Hein. L'écart, j'ai l'impression de revoir Luffy la première fois qu'il affronte Kaido. C'est J'ai chaud. l'impression que l'écart, il est abyssal. Et le truc qui est oufissime, c'est que pour moi, Luffy, il a déjà tout débloqué. Il a débloqué le HDR. La seule subtilité qui peut changer, c'est sa manière de l'utiliser. C'est un peu ce que lui dit Gaban. Il lui dit du coup, tu vas devoir un peu, tu sais, avant qu'il remonte, qu'il va devoir utiliser son HDR de manière un peu différente. Il nous fait comprendre ça. Sauf que pour moi, il est capable de le revêtir. Il a un HDR terrifiant, faut pas zapper. Que quand Joy Boy est revenu à la vie, on se rappelle du HDR Onigashima, c'est immense. Le HDR de Luffy était tellement puissant que Kaido il s'est levé en se disant mais c'est qui est au-dessus? C'est quoi cette dinguerie? Ouais. Donc si ce HDR là qui est si terrifiant ne suffit pas, je sais pas. Mais tu sais, moi ça me fait penser à quel combat? Ça me fait penser un peu au combat Luffy contre Luffy Kizaru Katakuri. Egghead. Ah. Non, Luffy contre Ah. Kizaru Egghead, c'est-à-dire que Kizaru il fuyait, il se barrait, il utilisait sa vitesse, il passait son temps à esquiver, tu vois. Un coup t'es au sol. Voilà. Et alors qu'au final, bon, on a bien vu que dès que le mec avait vraiment envie de l'allumer, il l'allumait. Là, Imu avait vraiment envie de l'allumer, mais dès que Imu, on l'a vu à la fin du dernier chapitre, du précédent, 1188, il l'a allumé rapidement et on voit bien l'écart. L'écart de niveau, il est Et encore, frérot, je pense exceptionnel. que l'écart, on n'a pas tout. Parce que je reprends un message du frérot Bad Geek qui a écrit pour la première fois dans le chat en plus, qui dit ah ouais, c'est une question, un point de vue intéressant. On avait répondu lors des chapitres précédents. Ah ouais, c'est bizarre quand même que le gouvernement mondial ait peur des 4 empereurs quand tu vois le niveau de Imu. Le problème en fait avec le niveau de Imu, c'est que pour moi, je te donne ma vision, le gouvernement mondial, l'objectif, clairement, c'est de réaliser le rêve de Mu. Le rêve de Mu, on le connaît pas. Il y a les ponts, les constructions des ponts Tequila Wolf, il y a le fonctionnement du monde de Wade, mais on sait juste que son rêve n'est pas terminé. Mu n'a pas fini de construire son monde. Donc le gouvernement mondial, le problème c'est que tu as des personnages extrêmement forts dans l'univers de One Piece qui sont capables de détruire ce rêve ou de ralentir ce rêve. D'où le danger monstrueux de Kaido. Et surtout ce qui est intéressant, ce qu'on nous fait comprendre au début, c'est que Mu ne peut pas quitter Marijois sans payer un tribut. Et là, c'est ça que je reviens du coup à ce que tu disais frérot, c'est que pour moi là, Mu n'est même pas au max de son potentiel. Là, c'est un Mu affaibli qu'on est en train de voir là. C'est pas le Mu qu'on verra à Marijois qui va nous traumatiser. Et on connaît pas le contre-coup, hein. On sait pas comment on va finir Imu une fois qu'Imu va rentrer à Marijoise. Mais il y a un monde là, tu vois, pendant un moment donné, durant le combat plus tard, il y a Mu qui s'arrête, qui prend un coup, pas parce qu'il pouvait pas esquiver, c'est parce qu'il a le contre-coup, tu vois.
il va forcément y avoir un tribut à payer, sinon ça n'aurait pas de sens. Le début d'écriture et l'arrivée de Mou n'aurait pas de sens. Mou Ouais, va devoir et payer puis un de toute façon, tribut. dans le flashback, Imou donne l'élément de réponse le plus important. Quand les doyens ont dit il faut aller à Elbaf, on va envoyer quelqu'un là-bas. Et elle a dit quoi? Il a dit quoi, Imou? Il a dit bah non, si on envoie quelqu'un, il va se faire péter la gueule. Et même pour Imou, même pour Mou, il y a des conséquences. Donc oui, on peut pas envoyer les chevaliers divins chez les empereurs parce qu'ils vont se faire péter la gueule. Après, Imou va plaider la folie. Donc forcément, de mon point de vue, la construction de l'auteur est parfaite. Hein. Tu peux même pas parler d'incohérence, tu vois. Non, Ouais, mais pourquoi il est pas pour moi, c'est intervenu? bien Bah parce construit. qu'il pouvait pas. Pourquoi il a pas envoyé des gens? Parce qu'ils se font péter la gueule. C'est pour ça qu'il simplement. intervient maintenant, il a pas le choix. Voilà, c'est tout. Donc Neil, du coup, toi, ton point de vue, quand quelqu'un dit les 4 empereurs battent Imou, mais les 4 empereurs, frérot, ils sont pas alliés. Mid-Hawk, C'est ça. il s'appelle Mid-Hawk. Ils sont pas alliés, frérot, les 4 empereurs. Sunny, il parle ça. au niveau individuel, les empereurs. C'est la Ouais, discussion, parce ça que a toujours été au niveau individuel. Les empereurs ne sont pas alliés, ils n'ont pas d'essence à s'allier. Et une fois, tu as la réponse dans le manga à Wano Kuni et à la réaction de la marine, ils étaient choqués quand Big Mom et Kaido ont voulu s'allier. L'alliance n'a jamais vu le jour parce Ouais. qu'à Onigashima, il n'y avait pas du tout l'empire de Big Mom. Mais s'il y avait eu l'empire de Big Mom au complet avec Katakuri et toute la bande à Onigashima, bon, on n'aurait pas eu Joy Boy. Ouais, et puis d'ailleurs, Imou peut pas aller à Onigashima vu que Imou est parti à Elbaf grâce à la marque de ce chien d'Harald. Donc Oui. au niveau des pentacles et tout, non mais tu fais pas ce que tu veux. Oda a bien construit son truc, c'est tout. Oui, et en on plus, peut pas parler d'incohérence. Ouais, et Ou en de plus, bizarrerie. rentrer à Wano est très compliqué. Rentrer à Wano est très compliqué. Ouais, non, c'est pas, c'est bien construit, voilà. Ton point de vue au niveau rapport de force, Imou et le niveau qu'incarne Luffy. En fait, je vais rebondir sur plein de trucs que vous avez dit, mais le contre-coup déjà fait que, comme disait Sunny, quand on use de la magie, en gros, il y a un prix à payer. Hein. Donc, on n'est pas au IM version max, tu vois, on est à un IM qui est obligé, ne serait-ce déjà niveau temporel, on ne sait pas s'il peut rester autant de temps qu'il veut. Tu vois, on ne sait pas si à un moment, il ne va pas y avoir un time out. Moi, je le pense depuis le début. Je pense qu'il y a un truc où il va être obligé de se barrer. Donc déjà, rien que là, il ne peut pas exercer sa puissance comme il le souhaite. De l'autre côté, vous avez parlé aussi des méthodes d'utilisation du haki des rois mentionnées par Gaban. Je ne pense pas que ça va prendre 30 ans dans le manga. Je pense qu'on est sur des génies en vrai. Hein. Les Luffy, etc. Frère Gear Second, qui c'est qui y pense à part lui? Donc là, on est à un niveau où les réflexes de combat vont venir très vite. Là, maintenant, si on se concentre sur ce qui vient de se passer là, je suis pas d'accord avec le fait de comparer ça avec le one-shot de Kaido. Parce que le one-shot de Kaido, il a suffi 2 semaines à Luffy pour que derrière, il développe le Ryuo et il lui en mette plein la gueule. Ça n'a pas été un combat facile non plus, mais il lui en a mis plein la gueule. Là, les gars, il va y avoir des arcs et des arcs. Enfin, j'exagère. Mais voilà, on en a il va encore y pour avoir 40 ans. Non, j'exagère en disant Tu te des arcs rappelles, et des arcs. Oda à Donc, l'époque, quand voilà, il disait je sais pas comment Luffy va battre Kaido. Bah là, il doit se demander comment Luffy va battre Imou. Hein. Là, on est. Ouais. Il sait même pas comment Loki va se relever. Non, actuellement, là, il va y avoir des. Ah, c'est chaud là. Ouais. On va voir des feux d'artifice. Là, Ouais. préparez-vous. La dernière fois, je parlais de janvier. Là, on va avoir un 14 juillet qui va arriver dans les prochains scans. Là. Il va leur faire des dingueries. Heureusement que Zoro et Sanji sont occupés ailleurs. Et heureusement que y a du monde pour occuper. Mais je sais pas. Je sais pas si t'es comme moi. Ah, vas-y, termine, ouais. Non, j'allais juste dire que s'il n'y avait pas eu Loki, Ragnir et Luffy, frérot, c'est Elbaf qui aurait été puni depuis un moment là. Oui. Donc, oui. Loki, ça a été Loki et Ragnir. Tu sais, ça a été les remparts. Ça a été les murs. Ils ont un peu aidé les boucliers, voilà. Ils ont un peu aidé à tenir. Les barricades en bois, à la limite. Mais moi... après, ouais, bouclier en bois contre dragon géant, c'est compliqué. Mais moi, j'ai cette sensation très étrange. Je me dis, on dirait que Imou... Vas-y, je vais pas commencer à me la jouer l'INSEE et tout, je vais donner des chiffres au hasard, mais vas-y, jouons le jeu. J'ai l'impression Imou a même pas montré 15% de ce que Imou peut sortir. Tu vois ou pas? Ça m'effraie. Bah ouais. ça m'effraie. Ouais.
C'est ça qui me... Parce que d'un autre côté, on a Loki. Loki, je rappelle, il n'a pas de forme hybride. Il a une forme mi-dragon, mi-géant. Donc, à part la forme mi-dragon, mi-géant qu'il peut sortir, Loki, est-ce que Loki a 1000 trucs qu'il aurait pu utiliser? Je sais pas. Luffy a du gros potentiel, mais au niveau d'utilisation actuellement, c'est un peu limité. Mais Imu, à chaque chapitre, ça te dégaine des trucs de fou. Ça te dégaine des armes, des haches... Ça te dégaine des pouvoirs de Omen, ça te fait des espèces de balises GPS, des AirTags, là, tu peux même pas esquiver. Ouais. Regarde bien. On est d'accord que dans One Piece, et même dans les mangas en règle générale, quand un personnage est grand, genre là, par exemple, Loki en version Godzilla, si jamais il fait l'hybride, il y a toujours un point faible trop évident. Sauf que Loki, il est arrivé en mode, moi, ce point faible, je l'emmerde, j'ai du haki, machin et tout. Là, en face, on a quelqu'un qui il traverse tout comme du beurre, frère. On arrive au problème initial, il est trop grand, donc ça veut dire que des points faibles comme le cœur ou les organes ou quoi sont trop faciles à viser, et on a un personnage en face qui s'en fout de sa défense. Ça va être une dinguerie ce qui va se prendre s'il se relève. Bah... C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. En fait, il aurait peut-être fallu la jouer à 2v1, tu vois. Au lieu de la jouer en 1v1 Loki, puis après Loki tombe, puis après il y a Luffy. Là, le problème, c'est que là, en fait, il y a Imu qui enchaîne. Imu a combattu Loki, Loki il est à terre. Imu a combattu Luffy, Luffy il est à terre. On en parlera après, mais il y a Gaban. Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être tout le monde lui saute dessus et tente le tout pour le tout, parce que là, c'est compliqué. Hein. Pour moi, le minuteur, c'est cool, parce que pour moi, il y a un minuteur, c'est Mou. Ça y est, le contre-la-montre, c'est Mou, parce que pour réussir à affaiblir grandement Mou actuellement, là, elle va soulever tout le monde, ça c'est certain. Et du coup, tous les Mugiwara vont devoir s'y mettre. Moi, ce que je trouverais grave intéressant, c'est que Usopp fasse quelque chose de cool et qu'Usopp aille libérer Luffy. Tu plaides Usopp, toi, maintenant? Non, mais en fait, c'est quoi? Je pense à Stampede. C'est son moment. Je veux que au moins ça. Tu vois. Je lui demande pas de me faire une technique Genkidama des enfers. Ok. Mais comme à Stampede, tu vois la scène où il est en sang, mais il a gardé ses cojones, je veux la même chose. Genre, il est en sang et tout, mais il va quand même libérer Luffy. Ce serait cool. Bon, j'en demande peut-être beaucoup trop. Hein. Ah, mais clairement, là, frérot, là pour moi, le seul moyen de dégager Imu, c'est de réaliser le rêve de Franky sur Thriller Bark. Tu prends un Megazord avec tous les Yonko, c'est un bras, une jambe, une tête, et peut-être... Il faut 8000 Yonko. Plus sérieusement, pour moi... Ils ont peut-être raison, les autres qui disent One Piece, Alibaba, les 40 Yonko. Peut-être que dans la marine, il y a 40 Yonko, tout le monde va venir nous aider. Fujitora Yonko vient nous aider. Vas-y, Sony, ouais. Non, pour moi, il va y avoir 3 clés. La première clé, c'est Mou. Les 2 autres clés, ça va être Zoro et Sanji. Parce qu'on l'a vu, quand Harald a perdu, Harald s'est fait tuer et que le sceau a été anéanti, ça a impacté Mou grandement. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on a vraiment mis en avant le cœur mécanique et on nous a mis en avant que Zoro avait compris que si tu coupes ce cœur mécanique, potentiellement, ça tue. Donc moi, je pense que ça va être ça. Les clés, ça va être Sanji, Zoro et Gunko. Ils ont pas, même si à un moment donné, je pense que Loki sortira sa forme hybride et aura son moment, tic-tac, il serait un temps. moment banger de fou, un moment incroyable, et peut-être même Chopper qui va lui donner la picouse que Zoro a pris. Pas mal. Avec les Minx, tu vois. Pas mal, la Jug. Pas mal, ouais. Ouais, et que du coup, il paiera un tribut après, mais pour l'instant, il sera à 100%. Mais que ça suffise pas, malheureusement. Mais que du coup, ce qui va les sauver, c'est Gunko et Zoro et Sanji. S'ils arrivent à eux deux vaincre en même temps et que ça fait un choc violent à Mou, et que Gunko, avec ça, arrive à le virer sur le virer de l'île, ça peut être sympa. Pas mal. La jug de Chopper là qu'il a utilisé sur Zoro est pas mal. Comme ça, il pourra enfin nous débloquer, nous dévoiler plutôt sa forme hybride. Enfin, sa forme hybride qui n'existe pas, mais il a une forme mi-géant. Dragon. Ok, bah écoute, pique. Ok, on valide. On va pouvoir continuer. Juste avant de continuer, moi je plaide quelque chose et je sais pas si je vous ai déjà demandé votre avis. Dans le chat, n'hésitez pas à participer. Moi, je plaide l'arrivée de Shanks. Pour tout un tas de raisons. Je plaide l'arrivée de Shanks, notamment le fait que, Sunny, on en parle depuis longtemps, c'est l'arc de Shanks, il est lié aux géants, etc. Ouais. Et s'il y a bien un mec sur Terre qui est capable, qui a tout intérêt et qui est capable, parce qu'il faut les deux, à intervenir, c'est Shanks. Donc moi, je plaide pour l'intervention de Shanks. Neil, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Parce que je rappelle que Shanks, c'est quand même le Joker d'Oda. Il l'utilise à des moments bien précis de l'œuvre. Et là, pour moi, on est typiquement dans une configuration qui fait qu'on a besoin de ce Joker. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que ça va être compliqué pour un truc. Tu te rappelles le monologue du narrateur sur la flotte après Dressrosa? Ouais. Je pense que c'est en train de se passer et que Oda nous a pas présenté la flotte de Shanks en mode c'est des faiblards et tout pour rien. Je pense que là, en coulisses, il y a Cavendish qui est en train de venger Barto Ah, avec mais toute oui, la mais flotte de suis-je Luffy. bête? C'est Cavendish qui va battre Imu, suis-je bête? Mais oui, il faut compter sur lui. Non. Je te parle de Non, Shanks, tu me justement, parles de écoute, Cavendish, connard. écoute, Je rigole, écoute frérot, jusqu'au je bout. rigole, tranquille, je rigole. Vas-y, dis-moi. Écoute, Je rigole, tranquille. écoute, Vas-y, dis-moi. Non, je pense que justement, là, la flotte de Luffy est en train de tabasser celle de Shanks, vu qu'elle a été présentée comme étant faible. Et je vois pas Shanks intervenir pour Luffy, sachant que la flotte de Luffy derrière est en train de faire des dingueries à la sienne. Ok. Donc pour toi, ce sera à cause de la flotte de Luffy qu'on ne peut pas plaider Shanks et Elbaf? Je pense que là, Shanks, il a dit lui-même que il devait protéger son territoire, même des plus petits, etc. Ouais, mais là, on parle d'intérêt Et plus que- grand quand même. Ouais, mais le problème, c'est que là, Yasop, il a foutu la merde. Donc, je pense que du côté de Luffy, la flotte est en Ouais, train mais de tabasser frérot, celle tu de crois Shanks. vraiment que les Sai et tout, ils vont vouloir pull-up Shanks Shanks, non. Ils iront jamais. Ils sont pas bêtes. Ah, donc ils vont Mais pull-up ils vont- la flotte de Shanks. Ah ouais, ok, donc toi, en fait, tu parles de... Ouais, c'est Le l'engrenage, après, crapaud c'est la et tout, merde, là, quoi. les débiles, là, tu vois. Ouais, le donc en crapaud, gros, ils vont se pull-up. Ouais, mais vas-y, là, il y a Belzébuth qui est venu à Elba. Franchement, on a autre chose à foutre. Ouais, non, ce serait compliqué. Ouais, ok, je capte. Donc toi, Mais hormis cette raison-là, cette raison théorique, est-ce que pour toi, ce serait une bonne idée de ramener Shanks? Moi, pourquoi je plaide Shanks? Parce que pour moi, c'est vraiment le seul. Attends, 2 secondes. Ouais, vas-y. Juste pour les trous du cul dans le chat qui disaient il va taper Shanks. J'ai jamais dit Cavendish contre Shanks. Hein. Vous êtes des trous de Ah, mais balle. il rigole. Le roi grenouille à la con, Il a là, créé. qu'on voit sur le. Ça peut vraiment être, tu sais, le mec qui intervient à la toute fin dans les arrêts de jeu et qui empêche Imu, qui empêche le diable d'éliminer tout le monde, quoi. Et après, il y a, comme on en parle depuis longtemps, le timing, quoi, entre guillemets, c'est ça, on parle de timing, on parle de, voilà, qui ferait Après, en il y a sorte un que... problème avec ça majeur. Je pense qu'Oda, il peut pas faire ça. Parce que si jamais Shanks débarque là maintenant, Ouais, après Internet coupure, il va y avoir un problème, tu vois. Ça va foutre la merde. ouais, c'est vrai. Le C'est vrai. monde s'éteint, frère. Ils vont lui demander de rendre des comptes après, ouais, c'est vrai. Ah oui, frérot, il va y avoir Mais un tu sais que problème, c'est vraiment, pour moi, les deux trucs qui peuvent vraiment tout fumer, c'est soit Luffy il te dégaine une nouvelle forme de zinzin, un truc énervé de ouf, soit Shanks qui intervient. Pour moi, c'est Après, les une nouvelle deux forme, ça serait une forme poussée de Joy Boy, ça veut dire on le verrait à poil, comme dans les trucs H24. Il aurait Entièrement juste une nu. petite, il exactement. aurait juste une fleur. Avec au niveau non, de- avec un peu de fumée qui cache l'entrejambe. Voilà, avec entièrement une nu. lance et... Voilà, exactement. Moi, j'ai une question à poser. Hormis une nouvelle forme de Luffy ou Shanks qui débarque à Elbaf, c'est quoi pour vous le truc le plus fou qui peut frérot, atteindre ce niveau-là? Pour moi, ça, c'est les deux. Dragon il faut également. Non, pour moi, frérot, là, il faut que le fils se convertisse et qu'il prie, frérot. Il n'y a pas d'autre solution, frérot. Là, il n'y a que ça qui peut l'aider à ce niveau-là. Donc il y en a frérot. Pour moi, trois. Il y a Dragon, nouvelle forme de Luffy et Shanks qui intervient. Il y aurait quoi d'autre de ce niveau-là? Ah, frérot, pour moi, il n'y Mihawk. a pas, frérot. Mio Il y a qui pas. va dire ne touche pas à mon élève et Somers il va le battre. Il n'y a Somers, pas, il va le pour moi, il tuer. n'y a pas. Il n'y a pas, Amu doit dégager. Franchement, je ne vois pas une solution de puissance. En fait, parce que, tu vois, quand tu prends la fresque, tu vois bien ce qui semble être mou, tout du moins. Ouais. Ça sera foreshadow, ce sera Barbe Noire, mais en tout cas, a priori, pour moi, c'est mou. Et le monde entier est sur ses côtes, tu vois. Et genre, c'est pas suffisant. Le monde entier est sur ses côtes. Et pour moi, là, actuellement, il n'y a pas ce qu'il faut, là. Ça a dit le truc du même niveau qu'une nouvelle forme de Luffy, c'est la forme mi-dragon, mi-humain de Loki. Attention, c'est pas une forme hybride, les mecs. Non, honnêtement, J'ai hâte. Mais c'est quoi hâte de voir cette ça. histoire là du coup? t'as pas la rêve. Non, j'ai pas suivi. C'est en gros, il y a un mec, il a dit Loki, il a pas de forme hybride, mais il a une forme mi-géant, mi-dragon. Tu captes ou pas? Non, la trappe, c'est bon. J'en ai marre de discuter avec les Attention, gens. Nils, c'est pas une J'en forme ai marre hybride. de Hein. parler aux C'est gens. une forme mi-dragon, mi-géant. Attention, hein, c'est pas une forme hybride. Non, honnêtement, Barbe Noire, ça pète pas comme Dragon et Shanks. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a vu Barbe Noire, Rayleigh lui a dit baisse les yeux, petit. Il a baissé les yeux, il est parti. Donc, c'est pas possible. Dragon, personne ne lui a dit de baisser les yeux. Shanks, bah personne ne lui a dit de baisser les yeux. Donc, et Luffy, une nouvelle forme, il va demander aux gens de baisser les yeux. Ah, bah, Donc, très bonne question, frérot. Est-ce que vous ouais. voyez, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont théorisé ça, est-ce que vous voyez vraiment la Barbe Noire pouvoir tuer Mou? Ça doit être ça, ouais. Ah, je croyais que tu allais parler du perroquet. Non, frérot, j'ai Oh coupé frérot, mon on en a live, parlé. Attends, on va en parler. Sur ma vie, on va en parler sur ma vie.